de cieux, Père éternel, alléluia. Merci pour le privilège et la grâce que tu nous donnes d'être comptés parmi les vivants. Merci de nous avoir donné accès dans ta sainte présence. Avec l'assurance que tu exauces nos prières. Parce que nous les avons fait au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir agréé notre adoration. Oh, alléluia, il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Alléluia. Bénis la suite de ces programmes. Continue de te révéler en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi adoré, loué et prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous vous saluons tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tentez de poser la question comment vous allez et je sais que la réponse sera grâce sur grâce. Merci de rester connectés à cet hôtel. Nous qui sommes là, nous avons suivi ce qu'on nous a dit ce matin ce soir à propos du dévoreur. Je sais que vous aussi, vous avez déjà apprêté votre offrande. Et ça doit arriver jusqu'à l'autel par des moyens que vous connaissez. Nous qui sommes là, nous les déposons au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans notre série, le mystère de l'iniquité. Nous avons dit dès le début que ce mystère agit déjà. Il faudra que celui qui l'empêche ait disparu pour qu'il manifeste pleinement ses desseins ou ses plans. Et nous savons qui l'empêche, c'est donc l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque l'église sera enlevée, ainsi l'impie, l'homme du péché, avec son système de l'iniquité, va se déchaîner sur l'humanité et dévoilera sa vraie face pour manifester tout ce qu'il a arrêté d'avance. Et nous étions en train de répondre à la question comment donc l'Église l'empêche de se manifester pleinement. La réponse était par l'office sacerdotal et par l'office royal. Et ce sont là des offices que l'Église ne s'est pas attribué lui-même. Selon qu'il est écrit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fit Aaron. L'Église ne s'est pas attribuée, l'Église a été établie, sacerdoce, sacrificateur et roi. Et nous avons vu tout cela dans Apocalypse chapitre 5, lorsque celui qui est assis sur le trône a un livre et une question est posée dans le ciel céleste qui est digne de prendre le livre, de briser le sceau pour l'ouvrir. Et nous étions les livres scellés de sept sceaux en dedans et en dehors. Personne au ciel, sur la terre et sous la terre ne fut trouvé capable ou digne de prendre les livres de la main de celui qui les tenait, moins encore d'ouvrir, de briser les sceaux. Et Jean, à qui ce spectacle est montré dans le monde spirituel, dans les lieux très hauts, dans le parvis ou dans le tabernacle même de Dieu, il s'est mis à pleurer. Un des vieillards lui dit, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda vaincus et lui est digne de prendre les livres et de briser les sceaux. Lorsque Jean regarde au milieu du trône, au milieu des vieillards, des êtres vivants, il voit là un agneau comme immolé.
Tango Yohana tali likona ngwende nzonga nzonga la bampaka tukumela minei amoni nde meme lokola ya koboma. Et l'agneau s'est levé et il a pris le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Mpate ya telemi azubuku na loboko na oya vanda kina ngwende. Les êtres célestes se mirent à chanter un cantique en disant: toi seul s'adresse à l'agneau, toi seul est digne de prendre le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Parce que toi tu as été immolé. Et par ton sang, tu as racheté pour Dieu les hommes de toute nation, de toute langue, de toute tribu et de tout peuple. Et tu en as fait un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Namakila na yo osombi ya sikapona nzambe bato ya loposo nyonso ekolo nyonso etuka nyonso loposo nyonso pe osali bango batu mimeka na bankumu pe bakokonza na mabe. C'est de là où l'église tire sa légitimité de sacrificateur et de roi. Wanande ecclesia ezui lokase ya molongo ya kosala na epimelo ya motumimbeka pe na bonkumu. Mais rien de nouveau, cela était déjà prévu dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 4, en ce qui concerne Israël, qui est l'ombre et l'image de l'église. Je leur avais dit, si vous obéissez à mes commandements, si vous obéissez à ma voix et si vous observez mes commandements, vous serez mon peuple d'entre toute la nation. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs. Évidemment qu'ils n'ont pas rempli la condition parce qu'il est question, si vous écoutez ma voix, si vous observez mes commandements, ils n'ont pas rempli la condition. Ainsi n'ont pas pu être établis sacrificateurs et rois. Je parle d'Israël comme nation. Mais parce que Jésus-Christ, lui, a obéi à la voix de Dieu, qu'il a observé ses commandements, il a donc la légitimité de conférer les sacerdoces et la royauté à tout ce qu'il s'est acquis par son propre sang. Yesu Kristo atosaki molongo pe malako ya tata na boye epesa melien somi ya kopesa na banani molongo ya bonkumu na botumbeka na banani azui na makila na ye. Et nous avons longuement parlé du sacerdoce, le premier office que nous avons établi. Tolobelaki na tango pe molai botumbeka e mosala ya moto vandisaki. Et l'ancien Christ est revenu ici pour nous faire le résumé de cette section du sacerdoce. Et depuis un temps, nous avons commencé à parler de la royauté. Et nous avons énuméré ce qui fait la royauté ou ce qui permet au roi que nous sommes déjà de nous manifester dans notre dimension royale. Nous avons parlé de la direction ou la vision. Nous avons parlé de la sagesse qui est même la farine pour la royauté. Nous avons annoncé, sans entrer dans les détails parce que c'est des concepts qu'on connaît, nous avons annoncé la diligence ainsi que la discipline. Et nous nous sommes appesantis à l'aspect de la sagesse parce que c'est ce que la farine est pour le pain, voilà ce que la sagesse est pour la royauté. Et nous avons établi le fait que la sagesse est un bénéfice de la science, du savoir ou de l'intelligence. Et nous avons commencé à exploiter. Salomon nous a conduit dans des pistes pour exploiter comment s'acquérir la science plutôt, l'intelligence, les savoirs. Parce que sans savoir et intelligence, la lumière ne jaillira pas. Et cette lumière, c'est ça la sagesse. Ce qui nous a conduit dans les études, les recherches et les investigations,
Tout cela, c'est en qualité de roi, et nous avons vu le roi le plus glorieux de l'histoire d'Israël, Salomon, s'adonner à ce même exercice. C'est ce qui a fermé son règne plutôt, et c'est ce qui a accru la splendeur de sa majesté. Yango emaki biso na boluki na bopanzi bokundoli na boyekoli po mosala ya bonkumu yango wana mpona kovanda pe bokonzi na molongo malamu ndenge toyekolaki mokonzi ya motu ya Salomoni na milongo na ndenge asalela. Et dans la Nouvelle Alliance, 1 Pierre chapitre 1, 10, à partir de 10, nous a fortement encouragé dans ces démarches, parce qu'avant nous, le prophète qui ont prophétisé concernant la grâce qui nous est donnée et ont fait de leurs prophéties les objets de leurs recherches et investigations. Et en termes d'illustration, nous avons commencé à faire les études sur Zacharie 6 et Apocalypse 5, surtout le chapitre 6. Nous avons parlé de vents qui sortent de la présence de l'Éternel en forme de chars sous le plan spirituel, sinon ce sont des vents que sous le plan naturel vous le verrez en forme de vent. Et ces vents, chacun ou ces chars, chacun transporte des chevaux. Selon leur catégorie, bien sûr. Il y a des chevaux blancs selon Apocalypse 6 et même Apocalypse Zacharie 6. Il y a des chevaux roux, il y a des chevaux noirs, il y a des chevaux pâles. Et nous étions en train d'examiner leur mode d'opération, de scanner spirituellement leur mode d'opération. Et nous avons illustré cela par ce qui est arrivé à l'apôtre Paul, partant des accusations que des chefs religieux juifs ont adressées à lui, jusqu'à ce qu'un serpent avait des venin mortels vient à le mordre, et nous avons identifié les opérations de 4 différents chevaux. Et cela nous a conduit le dimanche à parler des 10 plaies qui ont frappé le pays d'Égypte, et nous avons fait la correspondance, chaque plaie avec le cheval ou l'opérateur sous le cheval donné. Le mardi, nous étions en train de faire remarquer que dans ces 10 plaies, on ne trouve pas les rôles du cheval blanc ou du cavalier du cheval blanc. Et nous avons démontré par contre que c'est lui qui est parti, le premier, c'est lui le précurseur, l'éclaireur. Il a toujours été, parce que lui doit distraire le religieux ou l'église pour anéantir le système immunitaire d'une société, d'une communauté ou d'une nation, pour que les autres chevaux aient leur chemin et qu'ils agissent en toute impunité. Et nous avons actualisé tout cela en rapport avec la situation ou la crise mixte multisectorielle causée par la crise sanitaire qui était au départ. Tout en soulignant que le cheval blanc est le premier, lui, qui ferait le chemin pour séduire, pour égarer l'église. Et nous avons vu au milieu que des chevaux peuvent se faire plusieurs passations de bâtons, mais il y a toujours le cheval noir qui lui donne au cheval pâle, qui vient donner le dernier coup fatal, comme en Égypte, comme à l'époque de Paul. Dieu merci, Paul n'a pas subi l'horreur de ce désastre. tomona kine lembo na katikati ya masano ete mpunda na mpundo akoko pesa oyo kasi ekitana kana mpunda moindo pe ya pesa ka mpunda ya mpembe pete po ya beta ebotu ya suka pona kosisa makambo ndenge tomona kine Egypto pe na ngambo mpolo nzambe melesi côté Apollo et simba kite. Et parce que la crise à laquelle nous faisons face, ou ce qui a créé la crise et qui est devenue multisectorielle, nous l'avons discerné que c'est donc le cheval noir qui est à la base.
pongelele otozo katsangonga oyo o wapi esimbi sika bitati ebele na bomoto na moto ezato monaki mpunda moindo nde azamo tomolo na makamwa misala. Ça sera donc pas sage et prudent de notre part en tant qu'Église de pouvoir relâcher en nous disant que ce cheval est maîtrisé, la crise est maîtrisée. Non, nous devons plutôt avoir un esprit que le cheval noir donne toujours les bâtons au cheval pâle et nous organiser à bloquer le cheval pâle alors que le cheval noir lui est maîtrisé. Talatine bongi na bisote clair toloba makambo evandi na molongo makambo eke malamu totika tope mate ko eba ete mpunda moindo suka suka pesa kalingenda na mpunda ya pembe petepo asili sa mosala. C'est plus que jamais maintenant nous devons nous tenir debout et nous devons nous battre pour notre humanité, pour notre génération, parce que c'est pour des temps comme ceci que Dieu nous a établis pour servir à ses desseins dans notre génération. Ngonga onde sengeli to teleme to bunda makasi koleka pona bangonga bonde nzamba tie biso to salela la kacha miango na ene keki na biso. Plus que jamais ces demangembo comprennent pourquoi le thème et la dimension prophétique de ce thème annuel servir au dessein de Dieu dans ma génération. Koleka ya motuya ba ya mangembo ba ko sosola makasi mama na likamambula opona ni pesa maki ko sala na kacha miango nzambe ne keke na ngai. Tout devient clair, nous servons étant que sacrificateurs, étant que rois. Voilà là le résumé de toutes les choses que nous avons apprises. Un de mes assistants reviendra un de ces jours pour creuser encore l'aspect de la royauté pour que ça devienne beaucoup plus clair. Mais je sais que nous sommes déjà bénis parce qu'en quelques mots, je suis vous donner le résumé de notre enseignement, le mystère de l'iniquité. Et pourquoi je suis là ce soir? Je suis là ce soir pour faire quelques notations, des annotations importantes et même des observations pertinentes. Je ne saurais pas répondre à toutes les questions que j'ai reçues. De 1, je suis en prière, Académie du surnaturel. Je ne l'ai pas fait en termes de mardi, vendredi. Je l'ai fait à un autre rythme, au rythme habituel que nous faisons chaque année. Ça ne me permet pas d'être connecté, répondre à tous les textos, à tous les appels. Veuillez m'excuser pour cela. Mais il y a énormément de questions que nous avons reçues et nous n'avons pas pu répondre. Mais je vais donner quelques observations importantes. Je pense que ça portera la lumière à certaines de vos questions. D'autres questions, nous verrons le moment venir comment pouvoir vous répondre individuellement. En introduction, j'aimerais établir ces préalables importants. C'est que lorsque nous parlons de mystère, parce que la plupart des opérations spirituelles sont de mystère. Il est un fait certain, c'est que nous ne pouvons pas maîtriser pleinement, totalement un mystère. Je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 13, 9 à 12 et je vais commenter ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas maîtriser pleinement et totalement un mystère. En Corinthiens 13, à partir du verset 9 jusqu'au 12e, il est écrit ce qui suit. 1 Corinthiens 13, 9, 12 et le La Bible dit car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ça peut s'élargir, ça peut s'appliquer. Nous connaissons en partie et nous enseignons en partie. Nous pouvons également dire que
avons de révélations en partie et nous les révélons en partie. Le verset 10 dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et j'aimerais vous dire que le parfait apparaîtra lorsque nous le verrons en face, lorsque nous serons dans sa présence et qu'à la clarté de sa lumière, nous comprendrons tout ce qui a échappé à notre intelligence. Le verset 11 dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Et le verset 12 dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Kasi tokomona mbunzu na mbunzu lelo yo na yebi na eteni kasi na koyebaka nenge na yebana kakala. Aussi longtemps, frères et sœurs, que nous sommes sur terre, nous n'arriverons jamais à sonder pleinement le voix de Dieu. Tango nyonso ndeko mwasi mobali tokozala awa na mabele tokoyeba te kokota na mizino mobimba ya banzela ya nzambe. Parce que la Bible dit, autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes voix sont infiniment au-dessus de vos voix. Ndege bakome lobi etando likolo nenge tombwa makoleka banzela ya bato boye pe banzela ya nzambe tombwa mamosika koleka banzela ya. Nous essayons par sa grâce au moyen de notre esprit et en communion avec le Saint-Esprit de connaître les choses de l'esprit, mais nous ne pouvons pas les cerner, nous ne pouvons pas le maîtriser, nous ne pouvons pas le comprendre dans leur totalité, dans leur entièreté. Tumekaka na nzela ya ngolu pe na lisungia molimo santo koyeba makambo nzambe milongo ya makambo nzambe kasi na mibimba na yango tokate kovandisa yango malamu. Ça ne nous empêche pas d'enseigner ou d'étudier les partiels que nous avons en notre possession. C'est ce que la Bible encourage d'ailleurs. Et pekisi biso te toyekola pe toyekolisa ata ya etati oyo biso toyebi. Et aussi la révélation elle est progressive. Au fur et à mesure que nous grandissons, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Demain, Dieu pourra nous le faire comprendre, ou notre esprit sera à mesure de bien les saisir, de bien les comprendre. Mais même lorsque nous aurons grandi, retenez que nous ne maîtriserons pas dans leur entièreté et dans leur totalité le mystère du royaume de Dieu. Le plus important, c'est celui qui est fidèle dans les petites choses, c'est celui qu'on amène à une dimension plus élevée. Donc profitons au maximum de tout ce que nous avons appris, mettons-les en pratique et nous verrons comment Dieu peut nous ouvrir des portes pour des dimensions plus élevées. Mais même lorsqu'on aura passé d'une dimension à une autre, nous n'aurons jamais la plénitude jusqu'à ce que nous arrivions dans sa présence et que nous puissions connaître comme nous avons été connus. Lui nous a connus dans la totalité et nous connaîtrons dans la totalité une fois dans sa présence. Je vais illustrer cela pour clôturer mon préalable et passer au premier point. Lorsque j'étais enfant, on nous a appris simplement que les noix de palmier ou les noix de palme, on les mange. C'est ce que nous mangeons. Jusqu'à ce qu'on a découvert que puisque manger, les adultes savaient que c'est de ça qu'on pouvait extraire l'huile de palme.
kino na bokoli nzoka bakolo bayebaka na mbilo tozolia kuna nde bakoko bimisa su mafuta mbila. À un moment donné, pour nous, c'était juste pour manger. Na tango moko pona biso zalaika kolia. Et lorsqu'on a grandi, on pouvait sortir l'huile de palme de ces noix de palme. Tango to koli sika na mbila oyo bakoko bimisa mafuta ya mbila. Un peu plus loin, on a découvert qu'avec cette huile de palme, on pouvait faire du savon. Momo sika eko kundola maete na mafuta mbila oyo sabuni pe koko bima wana. Donc celui qui sait que c'est juste pour manger ne doit pas attendre avant de manger de découvrir toutes les fonctions que cela peut donner. Donc mettez-vous au travail, mettez-vous en prière, avec tout ce que vous avez déjà appris. Allez-y au travail. Alors ma première observation est la suivante. Le diable est un contrefacteur. Ses méthodes, ses approches, sa pédagogie est semblable presque à tous égards à celui de Dieu. Chaque personne qui veut devenir un opérateur spirituel ou qui veut opérer dans le domaine spirituel doit avoir cette observation permanent dans sa pensée que le diable est un contrefacteur. Il imite Dieu. Lorsque vous lisez dans Ézéchiel chapitre 28, c'est un long texte d'ailleurs, nous ne lirons pas, mais je vais juste illustrer ici et là. La première partie du Dieu dit au prophète Ézéchiel prononce une complainte contre le prince de Tyr. Et le prophète prophétise contre le prince de Tyr. Dis-toi, tu es un homme et tu te pries pour Dieu. Ainsi des châtiments viendront sur toi. Et beaucoup d'autres choses. Mais un peu plus loin, lorsque vous descendez, Dieu dit au prophète, prophétise contre le roi de Tyr. Avant c'était le prince de Tyr, je crois le verset 1er ou 2. Plus loin, c'est maintenant le roi de Tyr. Voilà, au verset 10 on dit, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Donnez-moi le verset 1er s'il vous plaît, 1 à 2. Je vais faire remarquer quelque chose de très important. Suivez-moi église, verset 1 à 2, Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, 1 à 2. Il est écrit, fils de l'homme, dit au prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur. Lisez la suite à la maison. Vous voyez au verset 2, le prophète reçoit l'ordre de s'adresser au prince de Tyr. Tandis qu'au verset 12, il s'adresse au roi de Tyr. C'est le même territoire, c'est la même contrée. Mais d'une part le roi, il y a d'autre part le prince. Et lorsque vous lisez attentivement ce texte, vous remarquez que le prince de Tyr est un homme, c'est un roi qui règne sur le plan physique dans ce territoire qu'on appelle Tyr. Il est comme le gouverneur, si vous voulez, le roi de Tyr. Tandis que le roi de Tyr dont il est question, c'est Lucifer qui dans les lieux célestes a son représentant, c'est ce qu'on appelle le prince de Tyr. Le roi de Tyr c'est Lucifer lui-même. Alors de lui il est dit par exemple au verset 12, nous prenons juste verset 12 et 17 pour faire l'économie du temps. Suivez ce qui est dit de lui. Église, tout celui qui voit un système et
incapable de voir son correspondant dans le monde spirituel n'arrivera pas à remporter de victoire dans des batailles spirituelles. Motonio se clésio amoni esaleli boye na etando ya bomoto kasi amoni oyezo kokana nango te ozo simango ne pimela molimo. J'espère que vous comprenez l'approche de Dieu. Dabajo ozo sosola ndenge nzambe. Il envoie les prophètes s'adresse menacer le prince de Tyr. C'est le gouverneur, c'est le roi qui gouverne le territoire de Tyr physiquement et matériellement. Mais là-haut, il y a Lucifer qui le soutient, de qui il reçoit l'inspiration et même le pouvoir qu'il exerce sur les hommes sur terre. Et Dieu comprend que si les prophètes s'arrêtent au prince de Tyr, quand bien même il peut être vaincu, un autre les remplacera et ne sera pas différent de lui. Le problème, après l'avoir menacé, lui, aller dans le lieu céleste parce qu'il existe un roi de Tyr de qui le prince de Tyr dépend. Non, je ne vous ai pas perdu, nous allons revenir. Nous parlons de Satan qui est le contrefacteur. Qui a le même méthode, le même pratique, la même pédagogie et même le même principe que Dieu. Je vais y revenir, ça c'est la première observation, elle est importante. Je termine d'abord ce que j'explique sur Ézéchiel 28. Donnez-moi le verset 12 seulement. Nous le lisons et nous sautons, nous prenons le verset 17. Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Fabrice, on y va. Donnez au Fabrice le même texte, il doit le lire à Lingala. Verset 12. Bon, verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as comparé, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Vous comprenez maintenant, Dieu s'adresse à Lucifer lui-même, le roi de Tyr, et non cette fois au prince de Tyr. Et il lui rappelle ce qu'il était autrefois. Lorsqu'il était sur le den céleste. Et qu'il marchait au milieu de pierres étincelantes. Il dit, tu étais parfait en beauté. Le verset 12 dit également, tu étais rempli de sagesse. Et nous avons vu ici que la sagesse, c'est les voies qui conduisent au résultat. Et d'où est-ce qu'il tirait cette sagesse-là? C'est Dieu qui lui a donné la sagesse, c'est Dieu qui lui a donné la beauté en vue de la fonction qu'il exerçait. Et vous savez que les dons de Dieu sont irréversibles. Dieu ne reprend pas ses dons, n'annule pas les dons qu'il donne à quelqu'un. Et le verset 17 d'Ézéchiel 28 dit ceci. Entre autres, tu as corrompu ta sagesse. Le verset 12 reconnaît que tu étais rempli de sagesse. La sagesse que Dieu t'a donnée. Le verset 17 dit, tu as corrompu cette sagesse-là. C'est la même sagesse, mais tu l'as corrompue par ton éclat. Donc la sagesse a été détournée pour le mal, pour accomplir de mauvais buts, de mauvais desseins. C'est pour dire, lorsqu'il imite Dieu, lorsqu'il est contrefacteur, il utilise la même sagesse dont Dieu l'a remplie. Vous savez que la sagesse, c'est le voie. Donc il utilise les mêmes voies. Parce qu'il a reçu cette sagesse de Dieu. Mais maintenant, il les a détournés. C'était donné pour faire X, lui commence à en faire Y. C'est le détournement, c'est là ce que ça veut dire. Tu as corrompu ta sagesse. Ça c'est important que l'église comprenne. 1 Pierre 5 verset 8, qu'est-ce qu'il est écrit?
Dans 1 Pierre 5, verset 8, il est dit, veillez, votre adversaire rôde comme un lion cherchant qui il dévorera. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et que dit Apocalypse 5:5? Apocalypse 5:5 dit, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sons. Donc le rejeton de David, l'agneau immolé, Jésus-Christ est le véritable lion de la tribu de Juda. Mais le contrefacteur rôde comme un lion. Il fait le lion. Donc c'est un contrefacteur. Mes amis, prenons 2 Corinthiens 11, 13 à 15. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Je suis en train d'établir un fait important. 2 Corinthiens 11, 13, il est écrit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc Lucifer, Satan se déguise en ange de lumière. Ainsi les faux apôtres, les faux ouvriers, ses serviteurs peuvent aussi le faire avec son aide. Donc il est un contrefacteur. Tout celui qui s'engage dans les domaines spirituels ne doit pas perdre de vue que le diable est un contrefacteur. Il utilise le même méthode, les mêmes approches, les mêmes stratégies. Parce qu'il n'a rien créé. Il le fait partant de la sagesse qu'il a reçue de Dieu. Chacun de vous peut imaginer l'illustration qui peut résumer tout cela. Nous en avons parlé le mardi. Moïse qui jette son bâton devant Pharaon et le bâton devient un serpent. Jeannès Jambrès et ses collègues jettent également leurs bâtons qui deviennent également des serpents. Ça confirme que le diable est un contrefacteur. Ça, c'est la première observation. Ne l'oubliez jamais et ne tombez pas dans son piège. De cette observation, je fais cette déduction. Autant l'armée de Dieu, autant le système de Dieu a des chars, a des chevaux de différentes couleurs, disons blanc, roux, noir et pâle, autant le système du diable a des chars contenant des chevaux blancs, des chevaux roux, des chevaux noirs et des chevaux pâles. Kotala mampinga na Yahweh kozala na makalo na bampunda ya mpembe ya ngola ya moindo pe ya mpembe pete boye pe mampinga na zabolo eza na makalo na bampunda ya mpembe ya ngola ya moindo na ya pembe pete. Donc les chars et les chevaux ne se trouvent pas seulement dans le camp de Dieu. Dans le monde spirituel mauvais, celui des ténèbres, du diable, il a également ses chars, ce sont des moyens de transport spirituel. Il a également ses chevaux et ses cavaliers à lui. Makalo na bampunda ezakaka na ngambo ya Nzambe te na ngambo ya Lusufelo pe azana makalo na bampunda na bamati bampunda na ye. Ça c'est important de le savoir. Oyo za motuya koyeba yango. Deuxième observation. Kotalisa ya mibale. Deuxième observation, frères et sœurs, c'est que dans l'armée de Dieu, dans le système de Dieu, il n'y a pas que de chars et de chevaux et de cavaliers.
na mampinga na nzambe ne saleli ya nzambe zaka te na makalo na bampunda na bamati bampunda. Non, Dieu a une sagesse infiniment variée. Nzambe azana bwani ya sukate ya lolenge bele. Donc le jour où votre papa, le jour où votre mari dit vous ne partirez plus jamais à l'église, ne dit pas oh cheval blanc, cheval blanc, cheval blanc, yeah, open cheval blanc. Non, dans le système de Dieu comme dans le système du diable, tous les opérateurs ne se limitent pas en termes de chars, de chevaux et de cavaliers. Na esaleli ya nzambe nyoso sukela kaka na makalo na bampunda na bamati bampunda te. Donc je préfère parler de Dieu, mais toutes les fois que je parle de Dieu, dites que c'est valable aussi pour les contrefacteurs. Na poni koloba na o ezana ngambo ya nzambe kasi tango nyoso pe nazoloba bongo lobaka pe na ngambo ya satana ya boye pe Dieu ezali. a des méthodes et des stratégies illimitées. Nzambe azana bisalelo na bamayele ya sukate. Dieu a plusieurs autres esprits dans son armée, dans son système. Dans Zacharie chapitre 1 par exemple, le verset 21 et dans la suite, on parle de forgerons qui sont des esprits et ne sont pas des cavaliers. Ils ne sont pas des chevaux. Parce que cette fois-là, le diable a érigé des cornes pour troubler Jérusalem, troubler Israël. Et Dieu envoie des esprits correspondants pour détruire. Ce ne sont pas des chevaux qui viennent, c'est plutôt des forgerons, ce sont des esprits. Ça c'est leur fonction, selon le besoin, c'est eux qui sont venus cette fois-là. Dans 1 Roi chapitre 22, 19 à 21. Là, vous voyez. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée de cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Frère Fabrice, on parle de toute l'armée de cieux. Et dans l'armée, il y a des forces aériennes, il y a des forces terrestres, il y a des forces navales, il y a des commandos d'élite, il y a des parachutistes, il y a même des police militaire. Il y a même l'auditorat militaire. Donc toute l'armée de cieux ne se résume pas seulement aux cavaliers de chevaux blancs, roux, et noirs et pâles, ainsi que le char qui les amène. Non. L'armée de Dieu est beaucoup plus complexe que tout cela. N'oubliez pas, je disais, le contrefacteur, tout ce que l'on dit là, est valable parce que lui ne fait qu'imiter. Au-delà de l'armée de cieux, Dieu peut utiliser des hommes physiques sur terre pour accomplir ses desseins. Et des fois même des gens qui ne les connaissent pas. Comme Cyrus, comme Nebuchadnezzar. Dieu a même utilisé l'armée des Babyloniens, l'armée ennemie à Israël et même des Romains pour châtier son peuple Israël. Là, ce sont des hommes sur terre. Et Dieu peut utiliser même les éléments de la nature. N'oubliez pas que même les étoiles combattirent le jour où Déborah est allée en guerre. Combattre contre Sisera, l'ennemi des enfants d'Israël. Là, c'est des astres, des étoiles qui ont combattu. Ça fait partie de l'armée de Dieu. Il y a des tonnerres, il y a même des éléments de la nature. Mon fils en Saint-Joël le chante très bien. Il dit dans l'armée de Dieu, même des sauterelles, même des gélèques, même des azem sont des soldats dans l'armée de Dieu. Selon le besoin, le but que Dieu veut atteindre. Il peut envoyer des chevaux.
Il peut envoyer d'autres esprits comme celui qui a séduit le roi Akab à l'époque de Michée. Il peut envoyer des esprits comme des forgerons. Il peut utiliser des hommes sur terre et même des méchants. Il peut utiliser les éléments de la nature comme des sauterelles et les autres. Malheureusement, il peut même utiliser les diables. Il peut même utiliser les diables. Ça, c'était la 40e observation. La deuxième. La troisième observation est la suivante. Le tribunal de Dieu étant la plus haute juridiction de l'univers, ses jugements, ses arrêts, ses résolutions, appelez ça comme vous voulez, peuvent être appliqués par qui que ce soit. Cela veut dire en dehors de Dieu et de son système. Même le diable peut exécuter les décrets qui sortent du tribunal de Dieu. Parce que c'est la juridiction la plus élevée de l'univers. Je donne juste un exemple pratique. Si la CPI émet un mandat d'arrêt, en tout cas la plupart des pays, pour ne pas dire tous les pays, peuvent exécuter ces mandats-là. Parce que c'est une juridiction internationale. Ou du moins tous qui ont adhéré, même ceux qui n'ont pas adhéré, peuvent exécuter ces mandats-là. Ça se passe de cette manière-là. Lorsque Dieu décrète, lorsque Dieu fait des arrêts, lorsque Dieu prononce des jugements, même les diables et les démons peuvent exécuter ces jugements. Je vous donne un exemple simple. Prenez Exode 20, verset 12. Exode 20, verset 12. Il est écrit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ephésiens 5 le rend beaucoup plus clair encore. La nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, Ephésiens 5 le rend beaucoup plus clair. Il dit c'est le seul commandement attaché à une promesse. Tu honores ton père et ta mère, tu vivras heureux sur la terre et tu vivras longtemps. L'implication, c'est que si tu déshonores ton père et ta mère, tu seras malheureux et tu ne vivras pas longtemps sur la terre des hommes. Ça, c'est un décret du tribunal de Dieu. Ça, c'est une ordonnance que Dieu a publiée. Et le diable est au courant de cette ordonnance. Donc, il est en droit de pouvoir l'exécuter toutes les fois qu'il est en face de ceux qui violent cette loi. Parce que n'oubliez pas, les lois ont besoin de ceux qui les renforcent pour être exécutés. La loi ne s'exécute pas ou la loi ne punit pas elle-même. On dit en public: portez votre masque, sinon vous payez telle amende. C'est pas ce texte-là qui vous fait payer l'amende, c'est plutôt les gens qui viennent, les policiers qui viennent renforcer ce texte-là. Cette disposition. Donc, ce texte-là, cette disposition de texte, leur donne le droit de pouvoir les renforcer. Extrêmement important. Lorsqu'un enfant n'honore pas son père et sa mère, il peut être chrétien, il peut être spirituel.
Lorsqu'une femme n'est pas soumise à son mari, lorsqu'un mari n'aime pas sa femme, va à l'encontre de ces ordonnances que Dieu a publiées. Le diable peut exécuter les implications ou les sentences liées à ces ordonnances. C'est pour cela d'ailleurs qu'on l'appelle l'accusateur. Donc, il prend ces éléments-là, il va dans le tribunal de Dieu pour dire X ou Y n'honore pas son père et sa mère. Voilà la sanction qui lui est dit. Et lui est en droit de pouvoir même exécuter cette sentence. Extrêmement importante. Je pense qu'avec l'aide de la grâce de Dieu, nous reviendrons au début du mois de juin. À partir de lundi le 1er, nous serons en jeûne et prière jusqu'au dimanche 7. Nous nous approchons et nous entrerons certainement au mois de juin avec la date du 30 juin qui est butoir sur le plan spirituel, et nous allons prier et travailler encore. Mon thème du début du mois prochain. C'est l'exemple que je prie: honore ton père et ta mère. Donc, cela veut dire dans le principe, dans le mécanisme de Dieu et du monde spirituel, nos parents ont une immunité spirituelle. Ainsi, la Bible ne dit pas si ton père est bon, s'il est responsable, si ta mère est gentille, si elle est responsable. Non, on dit simplement honore ton père et ta mère. Peu importe qui il est, il suffit simplement qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, ça s'applique, tu dois l'honorer. Donc cela veut dire que le mécanisme spirituel confère une certaine immunité par rapport à toi. Tu peux avoir raison. Elle peut être méchante. À la limite, il peut même être sorcier si tu veux. Me permettre cette expression-là. Même si lui te déshonore, mais il a l'immunité vis-à-vis de toi. Et c'est là le problème de beaucoup de chrétiens. Nous y reviendrons. Il n'y a pas seulement des parents, il y a des autorités au travail. Il y a beaucoup de gens qui ont l'immunité spirituelle. Je ne parle pas de l'impunité, je parle de l'immunité. Et je vous apprendrai comment vous devez vous y prendre. Comment vous pouvez enlever l'immunité de quelqu'un avant de traiter avec lui. Extrêmement important. Voilà là les observations que j'ai apportées ce soir. Je pense que ça a apporté suffisamment de lumière aux uns et aux autres. Mais je vais conclure en ces termes. Les opérations et les transactions spirituelles, votre capacité de pouvoir adhérer dans les transactions ou bénéficier des transactions des opérations spirituelles dépend de l'investissement que vous faites dans votre esprit. Comment vous développez votre homme intérieur? Comment vous les rendez sensibles au monde spirituel?
Parce que je sais que des questions viendront. Oui, Daddy, on a compris qu'il y a des chevaux blancs du camp du diable et des camps de Dieu. Il y a des chevaux de telle couleur de deux camps. Mais comment savoir que ce cheval blanc vient de Dieu et l'autre vient du diable? Je sais que des questions comme ça viendront. Je n'ai pas de réponse à toutes les questions. Il faut que je sois en face d'une situation donnée. Que je discerne ou je scanne que ça c'est un cheval blanc. Et lorsque je vais plus loin lorsque je vais plus loin dans mon discernement, là c'est le travail de mon être intérieur. Là ça dépend de la capacité de mon être intérieur. L'être intérieur veut dire mon esprit régénéré. C'est donc lui qui peut maintenant savoir. Par la façon de faire, la séduction, ça c'est un cheval blanc, on me l'a appris, j'ai la révélation, j'identifie, le cheval blanc est en train d'opérer là. Mais de quel camp il vient? Un cheval blanc qui vient de Dieu ou qui vient du diable? Là, c'est mon esprit régénéré. Comment je l'ai éduqué, comment je l'ai discipliné, comment je l'ai entraîné, comment je l'ai exercé. C'est à lui maintenant de savoir. N'oubliez pas 2 Corinthiens que nous avons lu tout à l'heure, qui dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. S'il en est ainsi de lui-même, c'est vrai pour ces chevaux. Ces chevaux noirs peuvent se déguiser en chevaux noirs venant de Dieu. Surtout que c'est noir, en plus c'est noir l'obscurité. Mais c'est votre esprit régénéré. Toutes les questions, je ne pourrais pas répondre, Tikotak. Laissez-moi vous assurer, face aux transactions spirituelles de la vie, vous n'aurez pas le temps d'envoyer un texto à Daddy. Entre-temps, vous êtes menacé par quelque chose qui se passe là, vous devez décider. Il n'y aura pas toujours le temps d'envoyer un texto. Daddy, je suis en face de tel cas, c'est un cheval roux, mais je ne sais pas, il vient de Dieu. Ou dit, non, ça c'est votre esprit. Vous devez investir dans votre esprit. Quand vous êtes en face d'une couleur, vous ne posez pas la question à votre pasteur ou à votre enseignant de l'école primaire ou de quoi pour dire ça c'est quelle couleur. Il vous a appris les couleurs, les différences entre les couleurs. Lorsque vous êtes en face du drapeau du Congo, vous dites oh ça c'est bleu, rouge et puis jaune. Mais pourquoi? Parce que de tout ce qu'on vous a appris, vous avez gardé des éléments qui vous aident de repères dans la vie. Alors, accordez la même importance dans les choses spirituelles qui du reste déterminent les choses matérielles et visibles. Développez votre esprit, exercez votre esprit. Nourrissez votre esprit. Disciplinez votre esprit. Jusqu'à ce qu'il se développe et qu'il soit en mesure de connaître les transactions spirituelles avec des références qui vous est données, il pourra opérer. Et la dernière des choses, ça me reste 1 minute je pense, la dernière des choses. Ça, je suis en train de conclure. J'ai donné 3 observations. Là, je suis en train de conclure avec le développement de votre esprit. Lorsque votre esprit est développé, il peut communier avec le Saint-Esprit maintenant. Parce que c'était plus simple pour moi de vous dire, la communion avec le Saint-Esprit vous aidera à identifier les opérations spirituelles, à les localiser et à connaître les voies de sortie ou comment s'y prendre par rapport à la défensive. Mais ça ne vous aurait servi à rien. La communion avec le Saint-Esprit, si au préalable, vous ne développez pas votre propre esprit.
Parce que le Saint-Esprit ne communie pas avec votre âme, ne communie pas avec votre corps, vos sens physiques. Il ne peut communier qu'avec votre âme intérieure, votre esprit régénéré. Et pendant ce temps de communion et de communication, il faut que votre esprit soit à mesure de capter le message du Saint-Esprit dans la même proportion que l'Esprit est en train de le mettre. Je vais prier pour vous ce soir. S'il vous plaît, où que vous soyez, prenez vos deux mains, mettez-les sur votre tête. Et n'oubliez pas, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Quelqu'un va dire, je suis malade, j'aurais voulu une prière de guérison, j'ai tel besoin. Pour ce soir, je dis, je vais prier pour votre esprit. Lorsque votre esprit est éclairé, boosté, votre esprit mettra cette maladie dehors, il chassera ses locataires, il vous éclairera, vous donnera ce qu'il faut pour trouver la solution à ces problèmes. Recevez cette prière de tout votre cœur, fermez vos yeux, mettez vos deux mains sur la tête et moi je prie. Dieu des esprits des prophètes, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci pour ce voyage. Avec ce thème, le mystère de l'uniquité. Tu nous as appris énormément de choses. Et tout ce qui ne reste que dans nos têtes finira par disparaître. Mais ce qui est gravé dans nos cœurs, dans notre esprit, c'est ce qui nous servira. Alors que tes enfants ont des mains posées sur leur tête, ils ont obéi à cette instruction. Je prie pour leur esprit régénéré, parce qu'ils sont nés de toi, ils ont un esprit régénéré. Je prie pour leur homme, leur femme intérieure. Seigneur, que tu puisses les booster ce soir. Tu puisses, Seigneur, le booster ce soir. Je prie qu'il y ait une infusion venant de toi qui entre jusque dans leur esprit régénéré. Que quelque chose se passe au-dedans d'eux. Que la lumière brille dans leur esprit. Cette même lumière qui était au commencement. Lorsque tu as dit que la lumière soit et elle fut. La Bible dit que tu as fait briller cette lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la gloire de Christ sur nos visages. Leur cœur l'avait dit, leur esprit. Fais resplendir ta lumière dans nos esprits à chacun. Et bénis tout un chacun. Au nom de Jésus. Donnez-moi un grand amen. Amen. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous donne l'épanouissement à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir été avec nous. Connecté à cet hôtel sur Vers Pâturage. Prochain rendez-vous le parfum du soir. À partir de 22h en direct de Vers Pâturage et sur nos réseaux sociaux. Merci. 22h na Vers Pâturage pe na ba réseaux sociaux na biso matondo mingi.